Radiohead. La radio à votre écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous enseigner à prendre le direct sur Radiohead. Alors l'avantage du live, c'est que vous pourrez interagir au même moment avec vos auditeurs et c'est un atout pour une émission assurément. Alors on va commencer par la base. Il faut télécharger un logiciel. Alors le logiciel que j'utilise personnellement s'appelle Sam Broadcaster. Donc c'est un logiciel qui est vraiment complet mais qui est payant. Mais vous avez une période d'essai de 30 jours. C'est ça l'avantage. Sinon, au-delà, je pourrais refaire d'autres tutoriels. Un autre tutoriel par exemple sur un logiciel gratuit. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur Sam. Parce que c'est un logiciel qui est certes complet, mais qu'il faut savoir manier pour une émission. Alors, on va commencer avec tout d'abord la base. Le télécharger. Donc, j'ai envie de dire, Google est ton ami. Voilà, c'est parfait. Bon, on va écrire en entier pour vous. Sam Broadcaster, on recherche sur Google 01net-télécharger.com, comme ça c'est parfait. Une fois qu'on arrive sur la page télécharger gratuitement, bon la petite pub, voilà, on enregistre le fichier. Bon, moi vous voyez, je l'ai déjà téléchargé. Donc voilà, on fait comme ça. Alors une fois qu'il est ouvert, vous avez votre logiciel. Vous cliquez pour l'ouvrir, etc. Ça commencera le téléchargement. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà téléchargé le logiciel. Mais en tout cas voilà, donc c'est pas compliqué. Si vous avez quelques questions dans justement le téléchargement, n'hésitez surtout pas. Je serai là pour y répondre. Bon, ensuite on va ouvrir le logiciel, on va ouvrir la bête pour la décortiquer. Donc le logiciel s'ouvre. Alors faites gaffe, des fois, une fois qu'il s'ouvre, il ne s'ouvre pas directement sur la page. Il faut venir le chercher en bas à droite. Voilà, par ici. Donc voilà. Alors vous arrivez. Bon, ne prêtez pas garde à tout ce qui est déjà écrit. Normalement vous c'est vierge. Alors quand vous arrivez, vous avez cette fenêtre et vous vous dites aïe, ça a l'air compliqué. Mais non, je vous rassure, ce n'est pas si compliqué que ça. Tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur Window. Et vous mettez, voilà, vous descendez jusqu'à Encoders. Et une fois dessus, vous cliquez dessus et cette fenêtre devrait apparaître. Bien sûr, sans rien. Oui, ça fait peur. Donc vous cliquez sur le plus, comme je vais faire. Vous choisissez MP3 normal. Attendez, je crois que oui, voilà, MP3 normal. Donc je refais la manipulation. Donc cliquez sur le plus, MP3 normal, voilà. Donc une fois que vous avez ouvert votre MP3 normal, il faut que vous mettez High Quality pour une bonne qualité. Vous choisissez, vous descendez jusqu'à 128 kilobits par seconde, 44, j'allais faire une bêtise, 44,1. Alors voilà, alors 128 kilobits par seconde, 44,1 kHz et stéréo. Voilà, une fois que vous êtes dessus, c'est parfait. Vous pouvez passer à l'étape supérieure. Alors vous arrivez sur cette page dans le second onglet, le onglet serveur détail. Donc là, vous comprenez toujours rien, mais c'est normal. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, ici, vous allez mettre ce que je vais vous fournir de suite. Alors, je suis obligé de fermer cette fenêtre. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer directement. Donc, on retrouve bien ce qu'on a vu, c'est parfait. Alors, sur la première, voilà, sur serveur IP, là où il n'y avait rien du tout, vous mettez live 94.092.radionomie-live.net. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, ça a l'air compliqué, mais je vous enverrai bien sûr, comme ça, copier-coller, ça va vite. Après, le serveur port, si ça n'a pas changé quand vous regardez la vidéo, ça sera 41.162. Le mot de passe, je vous le communiquerai. Station, vous pouvez mettre Radiohead, Dance, le site www.radiohead.fr. Et après voilà quoi, vous pouvez rajouter ça mais ça ne sert pas grand chose. Et là c'est si vous voulez enregistrer vos enregistrements, donc c'est pas mal pour les podcasts. Donc vous cliquez, vous pouvez choisir où il va ou laisser par défaut là où il est. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait
Voilà, vous avez le plus dur, vous l'avez fait. Donc, normalement, quand vous avez fait ça, le serveur apparaît, voilà, là où il y aura écrit MP3 128, exactement comme vous voyez sur mon écran. J'en perds mes mots. Donc, pour lancer le live, c'est simple. Vous cliquez, ça le surligne en bleu, et vous cliquez sur la petite flèche noire. Vous la voyez? Voilà, celle-là, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça cherche, et normalement, le message apparaît encoded, et les secondes depuis quand vous êtes à l'antenne. Une fois que vous avez commencé et et que le serveur est encodé, oui, je sais, mon accent anglais est horrible, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez parler, vous êtes en direct, vous animez votre émission comme si vous étiez voilà, ouais, en plein show. Une fois que vous avez fini votre enregistrement, vous cliquez sur le bouton noir, stop, c'est aussi simple que ça, et là, la musique, ou du moins la programmation, reprendra son cours. Alors, on va passer aux choses un peu plus compliquées, hein, oui, parce que jusqu'à présent c'était assez simple, vous serez d'accord. On va parler un peu plus technique. Alors, vous voyez cette interface avec DeskA, DexB, voix FX, etc. Donc, quand vous êtes là, on va rester sur l'encodeur. Vous avez un bouton rouge, un bouton bleu. Non, ce n'est pas pour faire joli, c'est parce que il y a une signification. Le bouton rouge sert à prendre les sons de tout l'ordinateur. C'est-à-dire le bruit sur Skype, le bruit sur MSN, sur Facebook, mais aussi ça sert à prendre les gens qui sont sur Skype. Il faut vous mettre en stéréomix pour ça. Pour ça, on en reparlera. Donc, si vous avez des gens sur Skype, n'oubliez pas, cliquez sur le rouge. Très important. Parce qu'il prend l'enregistrement depuis la carte son. Tous les sons qu'il y a sur l'ordi, il les prend. Après, le bleu, c'est pour prendre uniquement les sons qu'il y a à l'intérieur du logiciel. Vous pouvez me dire, oui, à quoi ça sert? Eh ben, ça sert à ce que lorsque vous faites une émission, par exemple une émission musicale avec des gens sur Skype, pendant la musique que vous passerez sur ce logiciel, vous mettez le bleu et il n'y aura aucun son qui viendra perturber la musique. Donc après vous pouvez parler, chanter sans que ça ne s'entende à l'antenne. C'est peut-être mieux des fois parce que... Voilà, donc le bouton bleu, très important pour chaque musicale. Mais attention, il faut jamais oublier de cliquer sur le bouton rouge parce que sinon, les auditeurs ils vont entendre un son tout blanc. Donc c'est pas terrible non plus pour l'écoute. Donc pensez bien, ces boutons c'est par cœur, rouge intérieur, rouge extérieur et bleu intérieur. Donc vous pouvez vous repérer avec un code couleur. Hein. Sur Sam, toutes les fenêtres sont bleues, hein, donc ça peut aider. Bleu c'est pour Sam, rouge c'est pour l'ordinateur. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu. Donc maintenant, on va apprendre à mettre du son sur Sam.